Bon mardi, les pirates, dernier jour de la semaine sur la formation paillasson-hérisson. Tiens, je vais remettre mon col en place, j'ai envie. Ça marche pas. Je suis paillasson, je suis hérisson. Donc on va essayer d'expliquer évidemment que, encore une dernière fois aujourd'hui, ce que vous avez appris dans la formation, cette voie du milieu compassionnel qui va vous permettre de récupérer votre conjoint en crise. On va se régaler. Alors je vous ai préparé aujourd'hui une formation sur cette voie du milieu, finalement, cet équilibre. Une relation de long terme est un amalgame entre trois choses. On va dire la passion, l'intimité et l'engagement. Donc la passion sera l'attirance physique. Peut-être que pendant la phase du couple, c'est-à-dire la phase de sécurisation, la phase de distanciation, peut-être vous n'avez pas assez pris compte de votre physique, hein, vous êtes un peu laissé aller, vous avez arrêté le sport peut-être, hein, je sais pas, souvent vous dites en coaching j'ai pris quelques kilos, et donc ça vous allez travailler sur ce côté attirance physique, peut-être que vous avez laissé votre look, comme on disait à l'époque, en jachère, donc peut-être vous allez travailler là-dessus. Ah, donc c'est ni je me laisse marcher dessus, ni je pique en disant je te fais un silence radio, je te fais une lettre magique, ou je te fais un suis-moi, ou je te suis. Donc toutes les manipulations font partie effectivement du hérisson. Mais on va déjà travailler un peu sur soi, sur son apparence physique, et déjà ça va nous faire du mal. Nous avons aussi l'intimité, l'attachement que vous avez avec votre conjoint, puisque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez un attachement fort, c'est pour ça qu'il n'y a pas de désamour. Il manque certainement quelque chose dans votre relation aujourd'hui, notamment la légèreté, mais il y a toujours de l'attachement. Donc vous avez un gros avantage par rapport au pansement, ou qu'il est là que depuis quelques mois, et il n'y a pas aussi autant d'attachement que vous. Et si il n'y a pas d'attachement fort avec votre conjoint, parce qu'il a diminué un petit peu suite à la crise existentielle de votre conjoint, eh bien vous allez le remplacer par un peu d'amitié. Et l'amitié, ça va se retransformer ensuite en intimité, puisque quand on a été intime et qu'on est devenu ami, on ne reste pas ami longtemps, on redevient intime, sauf si évidemment on a divorcé il y a 10 ans, qu'on s'est perdu de vue et qu'on se revoit un peu par hasard, ou là, l'intimité peut-être, l'attachement peut être totalement mort. Mais si vous avez fait la formation sur la stratégie qui marche, la seule stratégie qui marche, qui s'appelle la formation sur les jeux infinis, hein, la méthode des jeux infinis, votre couple ne se terminera jamais, il évoluera hein, de façon naturelle, comme il a évolué de la lune de miel vers la sécurisation, et de la sécurisation aujourd'hui vers la phase d'exploration. Votre conjoint explore si c'est pas mieux ailleurs. Grâce à l'attachement, grâce à la passion, hein, vous allez pouvoir récupérer et passer vous aussi en phase 4 du couple. Et évidemment, il y a l'engagement qui est très important pour la relation de long terme. Si vous me faites un silence radio, c'est-à-dire si votre conjoint interprète que vous ne l'appelez plus, que vous ne répondez plus à ses messages, votre engagement étant défaillant, la relation de long terme peut s'arrêter. Donc vous avez la passion, l'engagement et l'intimité, qui est de l'attachement ou qui est de l'amitié, qui vont faire que vous allez avoir un épanouissement dans la durée. Votre conjoint qui est en crise a sûrement, aura peut-être un pansement, et dans la relation pansement, il n'y a pas forcément d'engagement vraiment, hein, puisque le but, c'est pas de s'engager, mais de moins souffrir. Il y a de la passion, de l'attirance physique, et encore, c'est souvent un leurre, parce que votre conjoint n'ayant accès qu'à, comment dirais-je, au second marché, les personnes les plus belles ne sont pas des pansements, les personnes les plus intelligentes ne sont pas des pansements. Quand on est jeune, beau, intelligent et riche, on ne va pas prendre quelqu'un qui est en crise existentielle, qui a des enfants, qui n'a pas encore divorcé. Donc on n'a accès qu'au deuxième marché. Donc déjà l'attirance, c'est pas le top. L'intimité, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'intimité par écrit, mais on ne se voit pas souvent. Et l'engagement, la relation n'est pas fait pour ça. Donc vous voyez que vous avez un gros avantage sur votre conjoint et sur pansement si vous savez évidemment assurer l'équilibre de votre relation dans la durée. Donc un excès ou une carence effectivement de passion, d'intimité ou d'engagement va faire que votre couple va tomber dans le ravin et qu'il va falloir évidemment, soit si c'est une lune de miel, ben, se rabattre sur quelqu'un d'autre. Hein. Si on se sépare souvent en lune de miel, s'il y a des rebonds en lune de miel, ça veut dire que la relation est mal barrée, voire foutue. En revanche, vous, si vous avez une carence dans un des trois domaines, mais que vous arrivez
à l'améliorer, il y a des chances que vous y arrivez. Donc tout ça n'est pas de l'arithmétique évidemment, hein, mais on sait qu'on a des choses que l'on va devoir travailler pendant la phase 2 de son couple, et si vous n'avez pas fait pendant la phase 2 de votre couple, vous allez le faire maintenant, quand votre conjoint est en down, par les formations pour le récupérer. Donc finalement, vous allez revenir avec votre conjoint, vous aurez avoir beaucoup plus d'espérance, entre guillemets, de finir votre vie ensemble. Quand on dit espérance, c'est de façon mathématique, en fonction de paramètres que vous allez améliorer au fur et à mesure de votre relation avec votre conjoint. Alors tout ce qui est il est trop acquis, elle est trop acquis, égo, etc., vous oubliez, parce que c'est pas du tout ça qui va vous permettre de revenir ensemble. Vous allez éviter les interdits, évidemment, hein, le silence radio et tout ça, et vous avez finalement les différents critères qui vont influencer votre relation. Plus vous êtes ensemble depuis longtemps, plus il y a des chances que vous restiez ensemble. Donc si vous passez évidemment à la phase 2. Une relation qui est naissante, il n'y en a pas beaucoup qui passent les 3 ou les 6 mois. Hein. Vous avez peut-être eu, vous, 1 ou 2 ou 3 relations dans votre vie qui ont passé les 6 mois, mais pas plus. Donc plus vous êtes ensemble depuis longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, plus ce sera important. Le nombre de partenaires précédents que vous avez eu avant vous, hein, est un facteur aussi. Souvent, vous me dites, j'ai été son premier partenaire ou on s'est connu très jeune. Donc, moins il y a eu de partenaires, moins c'est bien, entre guillemets, parce que moins c'est bien. Lors de la crise, on va vouloir tester d'autres choses. Si on a fait notre job, c'est-à-dire qu'avant de se mettre en couple, on a vécu, entre guillemets, on a eu quelques relations, quelques dizaines de relations, ça nous permet de mieux savoir comment fonctionne le couple. Si on a une seule relation, ou 2 ou 3 relations, ça peut être un critère qui est défaillant. Donc si vous avez eu beaucoup de relations, si vous n'avez pas eu beaucoup de relations, c'est peut-être pour ça que votre crise est plus importante et liée à la crise existentielle de votre conjoint. Il y a une importance aussi qui est importante, c'est l'honnêteté. Hein. L'honnêteté, c'est quelque chose dont vous souffrez, messieurs. Hein. Si votre conjoint vous trompe, vous pensez que c'est pas honnête. Donc plus, mesdames, vous allez vous montrer honnête envers votre conjoint, hein, plus vous allez être droite, entre guillemets, plus ça va être un argument pour revenir ensemble. Côté féminin, un argument financier est important aussi. Si vous avez vous-même, enfin votre femme va avoir, ou votre homme d'ailleurs aussi, des difficultés financières pendant sa crise existentielle, si vous n'êtes pas à même de pouvoir faire un compromis, d'aider votre conjoint en échange d'un rapprochement, ça va être compliqué. C'est parce que votre conjoint a des problèmes d'argent et que vous allez être capable de trouver un compromis par rapport à ça et de passer des bons moments ensemble pour trouver ce compromis, que vous aurez plus de chances de revenir. Donc effectivement, si vous avez de gros problèmes financiers, et vous et votre épouse, ce sera plus compliqué. Donc le domaine honnêteté est plus masculin et financier est plus féminin. On ne juge pas, c'est une constatation terrain, mais en tout cas, les deux sont importants, l'honnêteté pour un homme et pour une femme, et le financier aussi. Sachant que si vous n'avez pas si vous avez des problèmes financiers et que vous n'êtes pas capable de gérer les problèmes financiers de votre conjoint, toujours entre guillemets en échange, hein, c'est-à-dire que vous allez aider votre conjoint, mais en échange, vous allez passer des bons moments ensemble. Hein, s'il n'y a pas d'échange, ça ne sert à rien. Cette importance, honnêteté plus argent, est importante également. Quelque chose qui est super important que l'on constate pour les personnes qui reviennent ensemble, les personnes qui reviennent le plus ensemble sont des personnes qui ont de l'humour. Parce que tout ça va créer finalement de l'attractivité, alors en plus de l'apparence physique. Donc apparence physique plus humour, un bon moment passé ensemble, légèreté, sont des critères pour revenir plus facilement ensemble. Donc vous voyez que le silence radio, la lettre magique, le fuis-moi je te suis, ne permettent pas de mettre tout ça en place. L'humour, pouvoir plaisanter ensemble. L'aide financière, si on n'a aucun contact avec la personne ou si on est un hérisson, ça ne fonctionne pas. Si on est un paillasson, qu'on donne de l'argent à la personne, par exemple sans contrepartie, ça ne va pas aider la relation puisque votre conjoint aura une dette psychologique trop importante et ne pourra pas revenir. Donc vous voyez que c'est ni paillasson ni hérisson, hein,
ni les manipulations, ni l'acceptation qui font que vous allez revenir ensemble. Mais il y a tout un tas de choses qui sont indiquées dans cette vidéo que vous pouvez apprendre dans chacune des formations. J'ai oublié de vous dire que les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo dans un catalogue où il y a, à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois 120 formations ou 118, je ne sais plus, qui vous permettent de savoir de façon précise à coup de 2h30 de formation ce qu'il faut faire dans les cas que vous ne savez pas gérer encore. Ne prenez pas les 118 formations évidemment, mais vous avez suffisamment de choses précises, hein, c'est pas comme si vous aviez une seule ou deux ou trois formations un peu générales. Là vous avez des formations super précises pour régler chacun des problèmes, pour augmenter la probabilité de revenir ensemble. Donc finalement, la sexualité sera aussi importante que le tout. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez une formation sur la sexualisation, puis une formation sur la tension sexuelle, qui vont vous aider à réapprendre hein, ces moments à passer ensemble. Alors, ce n'est pas des formations où on apprend à faire l'amour, mais à créer les conditions qui vont donner ensemble de faire l'amour. Vous avez aussi un critère à travailler qui est l'attachement à la belle famille, entre guillemets. Hein. Et à la famille en général, notamment à vos enfants. Donc plus vous montrerez que vous avez une relation intéressante avec les enfants et votre conjoint. Alors n'envoyez pas des photos en disant ça se passe très bien avec les enfants, on n'a pas besoin de toi, regarde. C'est pas pour ça que vous envoyez les photos, mais c'est pour vous dire regarde comme je suis gentil, comme je suis un paillasson. Non. Si vous avez des bons moments à partager avec les enfants, vous voyez et vous racontez avec les enfants ce qui s'est passé, mais vous n'envoyez pas une photo pour ça va se retourner contre vous, on va vous dire que vous essayez de manipuler. Et la relation avec la belle famille est très importante. Souvent vous demandez comment je dois avoir une relation avec ma belle famille, ou vous dites avec mon ex-belle famille. Ben, la réponse est simple. Alors il faut voir en coaching, je vous écoute pour savoir exactement comment faire pour vous aider. Mais en général, effectivement, vous allez faire de votre belle famille, une alliée. Alors non pas une alliée du type, il faudrait que vous disiez ça à votre conjoint, votre fille ou votre fils m'a fait ça, etc. Non, hein, c'est pas ça. Votre conjoint, enfin votre belle famille va toujours privilégier son enfant, votre femme ou votre mari. En revanche, il faudra qu'au moment où votre époux ou votre épouse se confie aux parents et disent je crois que je ne sais pas si j'ai pas fait une bêtise de partir ou je ne sais pas si je ne vais pas revenir, que vous en alliez en disant mais oui, hein, ton mari ou ta femme a beaucoup changé, c'est quelqu'un de formidable, on est très content si tu reviens ensemble. Si au contraire la belle famille disait quoi, ben, si tu reviens avec eux, je te préviens, ne remets plus les pieds à la maison, ça va pas après tout ce qu'il t'a fait, tout ce qu'elle t'a fait, elle est venue se plaindre, il est venu pleurer à la maison, je te préviens, tu n'as pas intérêt à revenir avec. Vous voyez que ce ne serait pas la même chanson. Bien, donc vous voyez que vous avez dans cette vidéo tout un tas de critères qui vont faire que le retour va être favorisé rapidement ou le retour va être plus long. Hein. Donc si vous faites ce qu'il faut, hein, une action, hein, pas une non-action comme les erreurs que je vous ai citées tout à l'heure, c'est ces actions qui vont vous permettre de revenir ensemble. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook, puisque vous avez les commentaires sur YouTube qui vous aident à communiquer entre pirates, le groupe Facebook, et vous avez aussi d'ailleurs sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, le lien aussi pour aller sur Telegram. Tous les matins, je vous mets un audio de Grinta, je vous réponds aux commentaires de Facebook et de YouTube sur Telegram, je vous fais un audio, c'est plus facile pour moi sur Telegram, je vous mets des informations toute la journée. Telegram est votre centre névralgique où vous allez chercher des informations. Donc là, je vais vous prendre au hasard un ou deux commentaires. Ce que je fais d'habitude, c'est que je prends le premier qui arrive et on regarde si ça peut vous donner des idées, soit de bébés pirates, hein, pour voir comment fonctionne le bébé pirate et pour s'en sortir, soit des histoires de pirates déjà avancés qui vont vous inspirer. Allez, on y va. Bah, tiens, je tombe sur un message de Elle qui kiffe. Bon, on va en profiter parce que Elle qui kiffe a eu la très très bonne idée de nous faire un calendrier de l'Avent. Donc tous les jours entre le 1er décembre et le 21 décembre, je suppose, elle nous met un petit message. Voilà. Alors on y va. Tout niveau confondu, parce qu'il y a des niveaux, attention. Hein. Donc c'est l'objectif du jour. Donner un petit nom de lutin à toute la famille, incluant le criseux. Ouais, pas mal. Appelez-vous par votre nom de lutin, surtout criquet jusqu'au 25 décembre. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Hein. De toute façon, trouver des surnoms qui changent fréquemment, c'est toujours une bonne idée.
Si Cricri n'habite plus avec vous, dites aux enfants de l'appeler quand même par son nom de lutin ou passez-lui un coup de fil. Les enfants vont adorer le jeu et vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à proposer d'autres idées de jeu. Eh ben, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Une étude scientifique, dit Sagui, a identifié des schémas qui conduisent à l'infidélité dans les relations. Oui, bien évidemment, on fait beaucoup d'études en neurosciences là-dessus. Hein, la neuroscience vient confirmer ce que nous on voit sur le terrain, hein, ce que je vous ai indiqué aujourd'hui dans cette vidéo. Vous avez bien compris que des scientifiques s'en sont emparés pour pouvoir faire des thèses là-dessus, hein, ce que nous on remonte du terrain. De toute façon, quelqu'un qui fait une thèse, un scientifique qui fait une thèse, part du terrain aussi. Donc ils se servent souvent, s'ils veulent aller plus vite, des données que nous on a tous les jours sur le terrain. Eux, ils vont faire une étude sur les schémas conduisant l'infidélité, mais ils n'ont pas des années de recul non plus. Donc ils vont s'appuyer sur des personnes qui ont des années de recul et qui ont théorisé la chose. Et moi j'adore en tout cas quand nos travaux, en tout cas de neurosciences, servent à la fois sur le terrain, puisque vous avez besoin souvent d'avoir des confirmations scientifiques de ce que l'on observe, et évidemment pour le grand public, puisqu'en tombant, quand un scientifique fait une étude sur ce qu'on constate sur le terrain, généralement, les médias grand public, quelques années après, ça n'empare et ça fait diffuser les idées dans le grand public. Donc c'est très bien. Comme aujourd'hui, on commence à diffuser de plus en plus l'idée du revival, c'est-à-dire que les couples qui se séparent reviennent ensemble. Hein, plusieurs études nous ont montré ça. Et ça commence à être diffusé un peu partout dans les médias. Alors d'abord dans les médias un peu spécialisés en psychologie, en neurosciences. Et puis au fur et à mesure, ça finira dans les journaux grand public qui peuvent vous aider. Mathieu dit hello la team, ça y est, m'a écrit un pansement. Vous voyez que voilà, c'est normal. Hein, voilà. Et je crois que la palme, et pour moi, c'est un transsexuel qui, entre autres, aime la pêche des coquilles Saint-Jacques à d'apnée. Qui dit mieux? Oui, ben, si c'était, je sais pas, un mec bien calé dans sa tête, sexy, masculin, etc., il ne s'intéresserait pas à votre cri-cri, comme vous dites. Rien de sexuel cependant, enfin a priori, mais une partenaire pour se préparer au raid des Amazones fin 2023. Donc les cri-cri réussissent quand même à se projeter. Non, ben, il se trouve qui veut bien les écouter et souvent le pansement qui est lui-même en difficulté va être très content de trouver une oreille pour aller à la pêche au je sais pas quoi, au coquille Saint-Jacques. Pour en rire, je disais que ma cri-cri a quitté sa famille pour faire du canoë avec Conchita Wurst. Donc, si quelqu'un a un retour d'expérience similaire, vous en avez des centaines d'expériences similaires en commentaire, au cas où je suis preneur, parce que je ne sais pas trop quoi faire, ça, à part en rire. Voilà, bon. Ben écoutez, vous allez revenir ensemble à la fin de la crise existentielle si vous faites ce qu'il faut. Voilà, vous avez, vous aussi, hein, le pansement qui est soit le transsexuel comme vous, soit le collègue de bureau qu'on découvre au bout de quelques années, soit la petite stagiaire ou le petit stagiaire qui arrive. Bon, voilà, c'est jamais du pansement de premier niveau parce que quand on est en crise existentielle, on n'a pas accès au premier marché. Hein, c'est pour ça que vous avez beaucoup de probabilités, beaucoup de chances si vous faites ce qu'il faut, de revenir ensemble. Et en plus, c'est la mode. Passez la journée que vous méritez. Demain, nouvelle semaine avec une nouvelle formation. Vous allez vous régaler.